Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce premier podcast de l'année 2023 qui vous est offert et qui vous est proposé par le club Live Circle à Lyon 6e Cité Internationale. Je suis Mathieu Verneret, je suis le fondateur de ce club, mais je suis aussi coach sportif. Je suis votre coach sportif, un coach sportif passionné qui a envie de partager son expertise avec vous, et c'est pour ça que j'ai mis en place ce podcast. Je suis vraiment très heureux d'enregistrer ce premier podcast de l'année. Vous avez été très nombreux à me suivre en 2022 et j'espère que cette année 2023 sera encore plus incroyable sur le plan de la forme, de votre bien-être, de votre santé. En tout cas, je suis là pour vous aider, pour vous accompagner. Le thème de ce premier podcast, ça va être gestion du poids et énergie maximale en 2023. À un moment donné, il faut se fixer des objectifs ambitieux. En 2023, j'aimerais que tous les gens qui travaillent à mes côtés soient capables de gérer leur poids et aussi d'avoir une énergie maximale. Parce que quand on gère son poids, quand on a la capacité de stabiliser son poids et qu'on a une énergie, une grande énergie, eh bien, on est mieux dans sa peau, on est mieux dans sa vie et c'est absolument l'objectif. Donc, je vais vous donner pour démarrer cette année 3 conseils pour apprendre à gérer votre poids et à avoir une énergie maximale. J'imagine que ça vous intéresse. Avant de vous donner ces 3 conseils, j'aimerais évidemment vous souhaiter une très belle année. J'aimerais m'adresser à mes clients, à tous mes clients Live Circle que je suis ravi de retrouver en cette rentrée. Merci de votre fidélité. Merci d'être là. Merci de continuer à nous faire confiance, à venir à nos cours, à suivre mes programmes d'entraînement. Grâce à vous, Live Circle est une magnifique structure. Et donc voilà, je vous remercie du fond du cœur d'être là. Et sachez que je donnerai toute mon énergie en 2023 pour vous aider, pour continuer à vous accompagner. N'hésitez pas à me solliciter. Je suis là pour vous et on va passer une merveilleuse année. Encore merci mes amis. Et j'aimerais aussi m'adresser évidemment à toutes les personnes qui nous suivent, qui écoutent ce podcast, qui nous suivent sur les réseaux, mais qui font pas encore partie de l'aventure. J'ai mis en place pour vous des starter packs. Qu'est-ce que c'est le starter pack ? Eh bien, c'est une offre de rentrée qui est valable uniquement au mois de janvier. Et dans votre pack de rentrée, vous allez avoir évidemment une très belle offre avec une belle offre financière, mais vous allez également avoir un bilan forme, un programme personnalisé. En fait, l'objectif, c'est vraiment de tout mettre en œuvre pour vous aider à démarrer et de régler toutes les petites choses qui vous empêchent parfois de vous lancer. Évidemment, l'aspect financier, l'aspect accompagnement, l'aspect motivation. Grâce à ces packs de rentrée que je mets à disposition pour vous, vous allez pouvoir vous lancer dans des conditions optimales. Il n'y a que 30 packs disponibles. Pour en bénéficier, pour connaître tous les détails, je vous invite à cliquer sur le lien juste sous le podcast pour vous lancer et pour bénéficier de ce pack de rentrée. À vous de jouer. On passe au podcast et le premier conseil que je vais vous donner pour apprendre à gérer votre poids en 2023, c'est le conseil suivant. Écrivez vos objectifs et vos envies en termes de poids et en termes d'alimentation. Est-ce que vous savez pourquoi les gens n'arrivent pas à gérer leur poids et à gérer leur alimentation ? Parce qu'ils font les choses à l'envers. Si vous allez à Ikea, mes amis, dans le nouvel Ikea lyonnais à Gerland qui est magnifique. Vous achetez un meuble, vous rentrez chez vous, vous déballez le meuble, vous prenez la notice et vous commencez par la fin. Est-ce que vous allez réussir à monter ce meuble ? À moins d'être un génie, je pense que vous allez avoir des difficultés. En fait, quand on parle de forme et surtout quand on parle d'alimentation et de gestion du poids, les gens se mettent dans des situations impossibles et ils n'y arrivent pas. Mais ils n'y arrivent pas tout simplement parce qu'ils font les choses à l'envers. Et quand on essaye de monter un meuble en commençant par la fin, c'est trop dur. Et quand c'est trop dur, on abandonne. Voilà. Donc, il faut commencer par le commencement. Commencer par le commencement, parfois, c'est frustrant parce qu'on a envie d'aller vite. Quand on déballe le meuble, on a envie qu'il soit debout instantanément et on a tendance à vouloir sauter les pages. C'est naturel, c'est humain. Ce que j'aimerais là, pour cette rentrée 2023, on reprend les choses à la base, à zéro, et on fait les choses dans l'ordre. La première chose à faire, c'est très important, c'est de savoir où vous voulez aller de manière précise. Si vous ne faites pas cette démarche, ça ne fonctionnera pas. Vous allez ouvrir votre ordinateur ou votre carnet, peu importe,
et vous allez écrire votre objectif. Quelques lignes suffisent. J'aimerais faire 10 kilos de moins dans 6 mois. J'aimerais avoir un rapport sain avec l'alimentation. J'aimerais arrêter de subir mes pulsions alimentaires. J'aimerais. C'est la liste du Père Noël, vous l'écrivez. C'est très important. Le fait d'écrire, c'est aussi le fait de s'engager vis-à-vis de vous-même et de savoir où vous voulez aller. Souvent, moi, les gens, quand je leur demande combien de kilos ils ont besoin de perdre, ils sont incapables de me répondre. Parce qu'ils n'osent pas. Ils n'osent pas et surtout parce qu'ils n'y ont pas réfléchi. Mais quand on se lance dans quelque chose, il faut savoir où on va. Les sportifs de haut niveau, au début de saison ou au début de l'année, selon les cycles, qu'est-ce qu'ils font? La première chose qu'ils font, et je l'ai fait d'ailleurs je le faisais aussi quand j'étais sportif de haut niveau, eh bien, on détermine quel résultat on a envie d'avoir. On ne peut pas démarrer une saison, une année, on ne peut pas démarrer un entraînement si on n'a pas déterminé, verbalisé, écrit un objectif. Donc, osez avoir votre objectif, assumez-le, écrivez-le, et comme ça, quand vous serez face à des interlocuteurs qui vont vous aider à atteindre cet objectif, eh bien, vous allez pouvoir clairement le dire. Eh bien, moi, si on a ces discussions, je serai en mesure à ce moment-là de vous dire « Ok, c'est raisonnable, c'est faisable, c'est peut-être trop, c'est peut-être pas assez » et on pourra construire un programme. Mais pour ça, il faut que vous ayez fait cette démarche. Et il y a aussi une vertu absolument magnifique dans l'écriture, c'est que l'écriture, c'est un outil de dev perso qui est monstrueusement puissant. Le fait d'écrire votre objectif va augmenter vos chances de l'avoir. Donc je sais que c'est difficile de commencer par le début, mais commencez par ça, faites cet effort, je vous garantis que ça fonctionne. Le conseil numéro 2 que je vous donne, qui va être un petit peu plus concret, c'est que bien faire les choses et faire les choses dans l'ordre, c'est comprendre que vous n'arriverez pas à gérer votre alimentation si vous êtes fatigué. Donc la première chose à faire quand on veut gérer son poids, c'est de gérer sa récupération. C'est très important. Si on n'a pas intégré ça, si on n'a pas compris ça, si on ne met pas en œuvre ça, je vous le donne en mille, ça ne fonctionnera pas. Pour gérer votre alimentation, pour gérer votre poids, vous devez être frais et vous devez être en forme. C'est une règle d'or. Donc avant de parler nutrition, avant de parler alimentation, commencez par mettre en place un mode de vie qui ne vous épuise pas, un mode de vie où vous allez apprendre à vous reposer, à récupérer. Je ne vous dis pas d'avoir la récupération qu'on a en vacances, évidemment. Je ne vous dis pas d'être dans un confort absolu, mais simplement, quand on est en burn-out, on ne peut pas gérer son poids. C'est impossible. Donc commencez par gérer votre récupération. Et grâce à cet état de fraîcheur, vous allez pouvoir mettre en place la première chose qui va vous permettre de gérer votre poids d'une manière parfaite en 2023, c'est la discipline de départ. Mais vous comprenez bien que demander à quelqu'un de mettre en place une discipline s'il est en burn-out et s'il est en manque de sommeil et s'il est en stress, ça n'a aucun sens. On fait les choses dans l'ordre. Si vous prenez la vis qui est à la dernière page du livret Ikea et que vous essayez de la rentrer dans la planche de la première page, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. On ne peut pas faire les choses à l'envers et en 2023, on va arrêter de faire les choses à l'envers. C'est récupération, état de fraîcheur et sur cet état de fraîcheur, on met en place une discipline. Et cette discipline, elle va vous permettre de commencer à avoir la capacité de ne plus consommer ces aliments plaisir qui sont trop caloriques, trop gras, pour les réserver pour les repas de gala. C'est par ça qu'il faut commencer. La gestion du poids commence par la gestion des aliments plaisir. Et la gestion des aliments plaisir, vous savez très bien de quoi je parle quand je fais référence aux aliments plaisir, on en a déjà parlé, les aliments trop gras, trop sucrés, c'est une discipline. Si vous voulez bien démarrer, il faut commencer par arrêter de consommer ces aliments au quotidien et les consommer simplement lors de vos repas de gala. Mais comprenez bien, c'est le message. C'est que pour ne plus consommer au quotidien ces aliments plaisir, il faut de la discipline. Mais pour avoir de la discipline, il faut de la fraîcheur. Et pour avoir de la fraîcheur, il faut de la récupération. Donc, votre gestion du poids commence par la gestion de votre récupération.
c'est un conseil d'une valeur inestimable que je vous donne et c'est surtout un angle par lequel aborder les choses. On sait tous que donner des conseils brutaux, directs, des conseils même violents, de dire mangez ça, ne plus manger ça. Si on donne ces conseils de manière brutale, mais sans préparation et sans préparation psychologique et sociologique derrière, ça marche pas. Ça marche pas. D'accord ? C'est aussi le rapport à votre entourage également qui est très important. Il va falloir parler à votre entourage. Bon, c'est pas le thème, là, je sors un petit peu du podcast, mais c'est aussi très important. D'accord ? Et ça, c'est des phases antérieures à la mise en place des régimes. Ok ? Donc, j'espère que vous avez bien saisi ce message. Le troisième conseil que je vous donne, les amis, et là, maintenant, on va sortir un petit peu de la gestion du poids pour aller vers la notion de l'énergie. Parce que l'objectif de cette année, c'est gestion du poids et énergie maximale. Pour avoir une énergie maximale en 2023, il va falloir faire quelque chose que vous faites déjà, mais il va falloir le faire dans un autre secteur de votre vie. Qu'est-ce que vous faites déjà au quotidien ? Qu'est-ce que vous faites déjà avec une anxiété, avec une rigueur totale ? La gestion de votre compte bancaire. Vous gérez le montant qui s'affiche sur votre application du compte bancaire avec rigueur, vous la gérez avec parfois même anxiété, vous la consultez et vous êtes dans une gestion de ce capital bancaire. Pourquoi ? Parce que vous savez que ce capital bancaire, eh bien, il permet de vivre, il permet de conditionner votre mode de vie, de gérer votre budget et que c'est fondamental. Et vous le faites naturellement. Chacun gère son budget avec rigueur et avec application et avec anxiété quand il le faut. Et c'est normal et vous avez bien raison de le faire. Vous allez devoir faire la même chose avec un autre compte en banque, un autre compte qui ne sera plus le compte bancaire, mais le compte de capital énergie. Considérez votre énergie comme un capital, comme un compte bancaire. L'énergie, c'est un capital. L'énergie, c'est un compte bancaire. Quand on a intégré cela, on n'a plus de problème d'énergie. Pourquoi vous n'avez pas de problème d'argent ? Parce que vous contrôlez votre compte et que vous contrôlez les entrées et les sorties. Et les gens qui n'ont pas cette gestion-là, ils ont des problèmes d'argent. Eh bien, l'énergie, c'est pareil. Les gens qui ont des problèmes d'énergie sont des gens qui ne contrôlent pas leur compte et leur capital énergie. Voilà. Donc, quand vous faites la morale à votre adolescent ou même à des amis peut-être qui sont un peu négligents avec l'argent, vous leur dites « Attention, fais attention ». Fais attention aux entrées, aux sorties et contrôle un petit peu, sois organisé, consulte tes comptes, tiens un livret et c'est normal. Eh bien moi aujourd'hui je vais vous dire une chose, vous gérez mal votre énergie parce que vous ne considérez pas l'énergie comme quelque chose qui augmente et qui descend selon des apports et des sorties. Vous avez un compte capital énergie et il y a des actions dans votre vie qui vont puiser dans ce capital, qui vont vous baisser votre niveau d'énergie. Et inversement, il y a des actions qui vont gonfler votre capital énergie. Eh bien, vous devez avoir conscience de votre niveau de capital énergie et vous devez mettre en place une cohérence entre tout ce qui va augmenter ce compte et tout ce qui va baisser ce compte. Et lorsque vous sentez que vous êtes à découvert, arrêtez de puiser dans ce compte parce que être à découvert de 100 €, c'est pas méchant. Être à découvert de 200 €, 300 €, ça commence à être contrariant. Quand on est à découvert de 2-3 000 €, c'est la cata, c'est les agios, c'est l'enfer. Et bien pour l'énergie, c'est pareil. Avoir un petit déficit d'énergie parce qu'on a fait des excès, parce qu'on a fait une belle soirée du Nouvel An, parce qu'on n'a pas trop dormi, parce qu'on a beaucoup travaillé, pas de problème. Mais si là-dessus, vous continuez à creuser votre déficit énergétique, vous arrivez à un stade où ça devient très compliqué de reprendre de l'énergie. Et là, votre vie devient un enfer. Et je vous dis ça parce que moi, je rentre de vacances. J'ai eu la chance de pouvoir partir me reposer, recharger mon compte énergie. Je suis allé au Maroc quelques jours là sur la fin de l'année. Et là, je rentre du Maroc avec un capital bancaire, mais énorme. Enfin, un capital énergie. Le capital bancaire est loin d'être énorme. Mais le capital énergie a été rechargé justement par ces vacances que j'ai passées. Et
aujourd'hui, je me dis, voilà, il faut que je conserve ce capital énergie en évitant de trop taper dedans parce que là, je sais que sur un mois de janvier, je vais avoir besoin de l'énergie pour vous, on va avoir beaucoup d'inscrits au club, il y aura des cours, etc. Apprenez à gérer votre énergie comme vous gérez votre argent. Voilà, je vous ai donné 3 conseils pour avoir une gestion du poids, une énergie maximale en 2023. Conseil numéro 1, écrivez vos objectifs et vos envies en termes de poids et d'alimentation. Conseil numéro 2, faites les choses à l'endroit. Construisez les meubles Ikea en commençant par la première page et commencez à penser à votre récupération et à votre fraîcheur physique avant de mettre en place une discipline. Conseil numéro 3, considérez votre énergie comme un capital bancaire et faites attention aux entrées et aux sorties. Voilà, si vous démarrez l'année les amis, en appliquant ces 3 conseils, vous allez la démarrer déjà d'une manière incroyable qui sera bien au-dessus de la moyenne des gens. Et c'est ce que je vous souhaite, d'avoir une belle énergie, d'avoir une belle gestion du poids pour cette année 2023. On arrive au terme de ce premier podcast de l'année, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à consulter tous mes autres podcasts qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube. J'ai abordé plein de sujets, c'est le moment peut-être de faire le plein de podcasts, de faire le plein d'informations. Donc n'hésitez pas à consulter tous mes podcasts, n'hésitez pas aussi à le partager ce podcast si vous avez autour de vous des personnes qui comptent. Et n'oubliez pas, là je vais m'adresser à la fois à mes clients et à la fois aux prospects. J'organise une conférence gratuite les amis qui est ouverte à la fois à mes clients et à la fois à tous les prospects qui seront intéressés, qui sont sur Lyon. Et vous savez comment elle va s'appeler cette conférence? Gestion du poids et énergie maximale en 2023. Elle a lieu le jeudi 19 janvier à Live Circle à 19h. Elle dure 1 heure et vous êtes évidemment tous invités. Restez bien connectés. Je vais en parler très rapidement et j'espère que vous serez là justement pour récupérer un maximum d'énergie, un maximum d'informations et je vous donnerai toute mon expertise, tout mon leadership, toute mon énergie pour vous aider justement à réussir cet objectif. Et puis, parallèlement à ça, pour toutes les personnes qui nous suivent et qui ne sont pas encore dans une démarche d'entraînement sportif, le Starter Pack Live Circle, il est disponible en cliquant sur le lien juste sous le podcast. Foncez, il n'y en a que 30 disponibles. C'est le moment de démarrer, c'est le mois de janvier. C'est le moment de prendre soin de soi, c'est le moment de se mettre en mouvement, c'est le moment de commencer à penser à soi, à son poids, à son énergie. Je suis là, je ne demande qu'à vous aider, je ne demande qu'à vous accompagner. Venez me voir les amis, venez me rejoindre à Live Circle. Je suis là pour vous. Je vous souhaite une magnifique rentrée. Je vous dis à très bientôt au club dans le cadre de la conférence pour un prochain podcast. Prenez soin de vous. Soyez heureux bien dans votre corps et bien dans votre tête. Je vous dis à très bientôt. C'était Mathieu. Ciao.